En Afrique, pour la première fois depuis le début de l'épidémie en décembre 2013, l'Afrique de l'Ouest ne compte aucun cas d'Ebola. L'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest est la plus grave depuis l'identification du virus il y a 40 ans. C'est officiellement achevé jeudi avec l'annonce de l'arrêt de toutes les chaînes connues de transmission au Libéria, comme dans l'ensemble de la région. Au total, Ebola aura tué 11 315 personnes sur 28 637 personnes infectées. Si la nouvelle réjouit, mieux vaut rester prudent. Le risque de réémergence de la maladie reste présent chez les survivants. Regardez. Then can we say that this outbreak has started in December 2013? Is that correct? Aujourd'hui, l'OMS déclare la fin de la plus récente épidémie d'Ebola au Libéria. L'épidémie qui était associée à une recrudescence de cas à la mi-novembre. C'est également la première fois que les trois pays d'Afrique de l'Ouest, la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria, ont mis fin à toutes les chaînes connues de transmission d'Ebola depuis le début de l'épidémie en 2014. Cela a été la plus importante et complexe épidémie d'Ebola jamais connue. Il y a eu plus de 28 000 cas et près de 11 300 morts. Pretty vigorous and alert, and this has been happening with the other two countries as contacts of these survivors. So when the decision will be taken? Ils étaient 300 en juin, plus de 1500 en janvier. Des Mozambicains qui fuient les violences politiques dans le nord de leur pays ont trouvé refuge dans un camp au Malawi. Aujourd'hui, ils font face à la pauvreté, la faim et l'incertitude concernant leur avenir. Regardez ce reportage de nos confrères de l'agence France Presse. Cette Mozambicaine craint pour sa vie et celle de sa fille. Son mari a été tué par l'armée, sa maison et ses récoltes détruites. Comme des centaines d'autres réfugiés, Malita Elias a dû marcher pendant 5 jours, sous le soleil, pour rejoindre ce camp à Kapissé, un village au sud du Malawi. Je ne rentrerai jamais chez moi. Il n'y a pas la paix là-bas. Pendant que je vous parle, beaucoup de gens fuient mon pays pour venir dans ce camp. Donc tant que la paix ne sera pas revenue, je ne suis pas prête à rentrer. Depuis juin, les forces gouvernementales et la Renamo, le principal parti d'opposition, se sont affrontés à plusieurs reprises dans le centre du Mozambique. La guerre civile s'est terminée en 1992, mais la Renamo n'a pas accepté les résultats des élections de 2014. Et son leader veut prendre le pouvoir dans certaines provinces. En représailles, l'armée est accusée d'avoir brûlé des maisons et d'avoir commis des exactions. La situation est terrible chez nous. Quand ils ne vous tuent pas, ils violent votre femme en votre présence. C'est tragique. Les nouveaux réfugiés sont enregistrés comme demandeurs d'asile. Mais ce n'est pas la fin de leur calvaire. Le camp manque d'eau et de nourriture et survit uniquement grâce aux ONG. Le gouvernement malawite assure de ne pas avoir de ressources disponibles pour les aider et souhaite que leur pays d'origine trouve une solution. Nous devons sans doute dialoguer plus avec le gouvernement mozambicain pour voir ce qu'ils font pour mettre fin à ce problème. La police mozambicaine nie les accusations des réfugiés et pourtant leur nombre continue d'augmenter. Leur seul espoir réside dans le dialogue entre le gouvernement et les anciens rebelles pour que la paix revienne dans leur région. Après des années de rapprochement avec Pékin, les Taïwanais devraient élire samedi une présidente moins favorable à la Chine lors d'un scrutin qui symbolise la lutte de l'île pour son identité face aux géants asiatiques. C'est peut-être la future présidente de Taïwan. Tsai Ing-wen est la favorite d'une élection dont la campagne a été dominée par deux grands thèmes, l'économie de l'île et les relations avec la Chine. J'espère que l'économie va s'améliorer, que le niveau de vie et les prix de l'immobilier vont se stabiliser pour que l'on puisse devenir à nouveau propriétaire. Le président Ma est mauvais parce qu'il se rapproche de la Chine et brade Taïwan. Il y a la Chine et Taïwan, c'est mieux comme ça. Alors que l'année a été marquée par le réchauffement des relations avec la Chine, le parti de Tsai Ing-wen, le PDP, a fait campagne sur le besoin d'indépendance économique de Taïwan, une position que la candidate a toutefois relativisée dans un récent débat télévisé. Nous n'avons jamais nié le rôle de l'économie chinoise dans le développement économique de Taïwan. Mais nous devons vraiment garder un lien avec l'économie mondiale et ne pas dépendre seulement de la Chine.
Les nationalistes du Kuomintang, eux, veulent poursuivre ce rapprochement sans pour autant donner l'impression de céder à Pékin. La Chine n'est pas notre seule option, mais nous ne devrions pas nous opposer à tout ce qui est lié à la Chine. Vieillissement de sa population, augmentation des prix de l'immobilier et faiblesse des salaires, Taïwan fait face à de nombreux enjeux. Ses exportations, la clé de son économie, sont en baisse à cause de la crise financière et du ralentissement économique du géant chinois. Une dépendance dont Pékin espère tirer profit alors que la Chine n'a jamais reconnu l'indépendance de Taïwan. Ils espèrent se servir du commerce et d'autres incitations économiques pour persuader Taïwan d'intégrer économiquement la Chine et par la suite commencer le dialogue politique pour une ultime réunification. Une nouvelle page de l'histoire s'est écrite en novembre dernier à Singapour. Une poignée de main entre le président chinois et son homologue taïwanais, première rencontre depuis la sécession en 1949. En choisissant un nouveau président ce week-end, les Taïwanais décideront quelle direction donner à la relation avec leurs puissants voisins. Restez sur Espace TV, nos programmes se poursuivent avec dans un instant Espace Reportage. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à Ali Kaba, Abou Korea Kourouma, Mohamed Damaro Kamara, Francis Richard Lama ainsi qu'à Algassi Moubaldi. Avec toute la rédaction, nous avons produit et proposé pour vous ce journal. Je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.